Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto, une petite carte, je verrai plutôt ça plutôt qu'une carte, je verrai plutôt ça dans un album, une page pop-up. Donc là je l'ai faite en petit format, une fois repliée, ça fait 8 sur 8, mais bien sûr vous pouvez la faire en beaucoup plus grande pour la déplier dans un album. Donc c'est une petite carte qui se présente comme ça, et quand on ouvre, en fait cela se déplie, voilà, et on obtient un petit carré pop-up comme ça qui tient, qui est ouvert et qui a en fait 4 cubes. Et quand on veut replier, on relève les milieux, hop, 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 et ça ferme. Voilà, ça fait comme un petit livre en fait, et quand on déplie, hop, ça se met en place. Et je pense que plus on va la faire travailler, après quand on appuiera sur les extrémités, cela se repliera tout seul. Voilà, alors, eh bien c'est parti. Pour faire ceci, il va vous falloir, on va commencer, il est fait de 4 morceaux indépendants que l'on réunit après. Donc on va commencer par en faire un, qu'il faudra ensuite reproduire 4 fois. Donc il vous faut, pour faire cette taille-là, sur une base finale de 8 sur 8, je vérifie que je ne dise pas de bêtises, oui, pour finir sur un carré de 8 sur 8, il vous faut une base qui fait 16 sur 16. Voilà. Il vous faut une base donc qui fait 16 sur 16, un carré. Vous faites un pli à 8, un quart de tour, un pli à 8, on obtient un petit carré. Donc on fait les plis, on marque les plis, voilà, pli, et on marque les plis. En bas à droite, vous allez marquer à partir du pli central un point 1 cm, 1 cm, vous allez tracer un trait et vous allez couper toute cette partie en venant couper ici jusqu'au milieu où les deux lignes se rejoignent, ce qui va vous donner, hop, voilà, ce qui vous donne ceci. Vous voyez, j'ai coupé jusqu'au bout ici sur le côté, et ici j'ai ma petite languette des 1 cm qui me servira à coller le tout. Dans le carré opposé, on va faire un pli dans le milieu, voilà, on va faire un pli montagne dans le milieu, ce qui nous permettra de plier et de faire le mécanisme. Voilà. Donc pour l'intérieur, pour décorer l'intérieur, vous allez avoir besoin de 2 carrés qui sont ici, voilà, qui font 8,60 par 8,60. On en met un ici, un ici. Pour l'instant, on ne met rien sur le carré où nous avons fait le pli montagne. Donc on les colle entièrement. Donc je rappelle, 7,60 sur 7,60. Hop, on vient coller. Voilà. On prend l'autre, pareil, que l'on vient coller. On a notre premier mécanisme qui est presque prêt. Vous voyez, ça se ferme tout seul. Ici, il va nous falloir un morceau qui fait 7,60 par 7,60. Donc là, toutes les mesures que je vous donne, c'est pour un carré. Il faudra le reproduire 4 fois. Donc à chaque fois, il vous faudra
4 fois les mêmes mesures. Donc ici, j'ai dit 7,90 par 7,90. Non, c'est pas 7,90, c'est 7,80. En plus, je vous dis des bêtises. Celui-ci, je ne l'ai pas préparé. Voilà. Donc, oups. Non, c'est bien ça. C'est 7,90. Hop. Par 7,90. Voilà. Donc, 7,90 par 7,90. Et un papier décor qui fait 7,50 par 7,50. Voilà, que l'on vient coller. Donc je répète, 7,90 par 7,90, un papier décor, 7,50 par 7,50. Voilà, que l'on vient coller. Et nous allons venir mettre de la colle ici, uniquement sur le côté de notre pli montagne, sur le dessus. Voilà, on a notre pli montagne. On va venir mettre de la colle ici. Sans déborder comme moi. Et on vient poser son carré que l'on vient de faire bien comme il faut, bord à bord à l'extérieur, en s'appuyant à l'extérieur du carré. On ne vient pas s'aligner à l'intérieur, mais à l'extérieur, pour laisser le petit millimètre de jeu à l'intérieur. Voilà, donc on vient bien coller, et nous avons bien qu'une moitié de carré collé, ce qui va permettre le mécanisme. Donc on vient fermer, et sur la petite languette ici, on vient y mettre de la colle, et on rabat pour fermer. Donc moi, ce que je fais, comme il y a un peu d'épaisseur, je viens bloquer avec mes pinces le temps que ça sèche et le temps que je fasse mes autres. Ça, il faut que je le reproduise, 4 fois. Les voilà. Donc, mon petit mécanisme. Ici, la petite partie qui rabat, qui sert à maintenir. Voilà, en voilà un. En voilà deux. En voilà trois. Et voilà le quatrième. Maintenant, on va venir assembler. Et là, il ne faut pas se tromper. Donc, on vient coller. Ici, j'ai la partie qui se lève. Donc, je prends le repère ici. Ici, j'ai la partie qui se lève. Je prends le repère opposé et je viens me mettre comme ceci. Si vous avez un petit doute, vous faites le repère. Il faut absolument, vous voyez, que les côtés qui se relèvent toujours du même côté. Donc pour vous, ça relève à droite, ça relève à gauche. Il ne faudrait pas, par exemple, le mettre comme ça. Voilà, il faut absolument... Donc, je me pose, hop, je me tourne, je viens mettre de la colle ici. Je viens fermer, je relève, je me colle. Alors, je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Oui. En fait, vous voyez, vous avez toujours le pli ici. Hop. Je sais pas pourquoi ici. J'ai un petit bout qui dépasse. Ça va me gêner. J'ai mal collé certainement. Voilà. Hop. Voilà, ça va aller. Tac. Je prends mon autre carré. Je vérifie qu'il se relève bien dans le même sens. Je viens le coller dessus.
Voilà, je m'aligne bien ici, il faut que ce soit bien carré. Je m'appuie bien là. Je me sers de mon plan de travail pour bien mettre les choses bien à plat. Voilà. Et je prends mon dernier petit carré qui est ici. Et pareil, je viens vérifier qu'il est bien en place. Et je viens coller. Voilà. Donc, je m'appuie bien. Et je vais venir mettre des petites pinces le temps que ça sèche, que ça prenne. Voilà, hop. Mes petites pinces. Et voilà, donc là, nous venons de former notre petit assemblage. Où es-tu, toi? Alors, voilà un petit pas que j'ai un côté qui ne veut pas se relever. Voilà, c'est ici. Voilà. Maintenant, il nous restera à mettre des deux côtés la petite déco, le papier déco extérieur, pardon. Donc, je vais le faire. Bien sûr, vous vérifiez si vous avez un sens de papier avant de coller votre papier. Hop. Je viens mater. Alors, il vous faut 2 fois 7,60 par 7,60. Hop. Voilà, je vais remettre un petit peu mes pinces, le temps que ça prenne 2 secondes. Hop. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé. Il faut attendre que ça sèche. Après, bien sûr, il n'y a que la déco. Alors, ce que j'ai pensé, ce qu'on pouvait faire aussi, par exemple, dans une page d'album, si on voulait rester dans du 8 par 8 final, on pouvait en faire 4 comme ça, sur une page, et qui pourraient s'ouvrir, qui s'ouvriraient comme ça, bien sûr. Voilà. Les 4 pourraient s'ouvrir les uns après les autres, ce qui permet de mettre plus de photos. Alors, je vais voir si je peux ouvrir délicatement pour pas que cela ne se... Hop, oui, tout se passe bien. Et voilà, on a notre petit album qui s'ouvre et se ferme très facilement. Hop, il s'ouvre. On l'aide un peu au début pour qu'il relève. Et il ferme. Vous voyez, on pourrait très bien avoir comme ça quatre petits albums qui pourraient s'ouvrir en pop-up sur une page d'album. Alors ça peut être sympa aussi pour la fête des mères, avec des photos des petits enfants par exemple, pour mettre sur une table. Bien sûr, on ne va pas pouvoir pour l'instant encore se réunir beaucoup, hein. Il faut toujours rester très très prudent. On n'est encore pas sorti de l'auberge, comme on pourrait dire. Mais pour des réunions futures, on pourrait avoir le nom de la personne qui est invitée et puis lui mettre des photos qui l'intéresseraient. Elle ouvrirait ça à sa place et ça pourrait être sympa. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était très facile à faire. Donc toutes les mesures que je vous ai données, il faut donc les reproduire 4 fois, sauf les 2 couvertures extérieures où il n'en faut que 2, pour pouvoir faire ce petit album, qui est, je vous le rappelle, sur une base de 16 par 16. Voilà. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.